Chers téléspectateurs et abonnés d'Afroculture Actu Info TV, bonjour et bienvenue sur ce numéro culturel. Sur ce plateau, nous avons cette joie d'accueillir un artiste qui pour d'autres ont déjà eu à rencontrer et pour d'autres pas encore, Annika, sur Afroculture Actu Info TV, pour nous parler d'elle, de son projet et également de son choix musical. Annika, bonjour et bienvenue sur Afroculture. Bonjour Malone. Bonjour chers téléspectateurs d'Afroculture. Alors Annika, la toute première question que nous allons devoir vous poser, c'est de savoir pourquoi avez-vous fait le choix de la musique? Tout simplement parce que j'aime la musique. Alors, tout simplement parce que vous l'aimez. Ouais. Alors, si on allait sur le rythme en question, qu'il s'agit de la siko. La siko, oui. Ouais. Bon, la siko, d'abord j'aime la siko parce que je suis originaire du littoral, Bassa. Et aussi parce que j'ai constaté que la SICO connaît des problèmes actuellement. Donc la SICO est en train de tendance d'aller en perdition. Et d'où m'est venue l'idée de vouloir faire quelque chose pour interpeller aussi d'autres jeunes comme moi. Voilà. Alors donc c'est de là où est venue votre inspiration de faire la musique. La siko, et surtout ce rythme qu'est la siko. Alors quel est votre regard sur ce rythme? Alors est-ce que selon vous c'est un rythme qui est beaucoup plus propulsé, qui est beaucoup plus mis en valeur ou pas? Aujourd'hui, je dirais, c'est un rythme qui n'est pas mis en valeur. Et c'est ça vraiment mon but. J'aimerais vraiment que la siko redevienne comme avant, que la siko puisse être aussi reconnue comme des autres musiques, parce que ça y va de nous, ça y va de notre culture. Donc il est hors de question que nous abandonnons nos cultures pour épouser des cultures qui ne nous appartiennent pas. Alors c'est pourquoi vous avez fait ce choix de prendre cet envol dans la siko, pour éviter une certaine perdition de cette culture. Quel que soit le problème. Voilà. Alors vous avez choisi de déporter la siko du côté du Cameroun pour l'Europe. Alors, quel est le sentiment qui vous habite? Est-ce que vous vous sentez vraiment dans un objectif meilleur ou dans une réussite, s'il faut le dire ainsi, dans ce choix? Objectif meilleur, oui. Réussite, pas encore, mais je sais qu'elle viendra. Même si ce n'est pas moi personnellement qui vis cette réussite-là, je sais que les générations futures pourront en profiter. Alors, vous n'avez pas peur d'avoir fait ce choix? Pas du tout. Vous y croyez? Voilà. Alors, pourquoi croyez-vous tellement à ce rythme qu'est la siko? Bon, parce que la siko, c'est une danse. La siko, c'est plus qu'une danse pour moi. Parce que la siko, on retrouve du sport, de la méditation, de la détente, beaucoup de choses. Parce que chaque fois qu'il y a un spectacle à siko, que ce soit au Cameroun, hors des frontières, il y a toujours les gens qui sont émerveillés. Voilà, c'est difficile de voir des personnes qui s'expriment comme vous sur ce rythme qu'est la siko. Alors, si vous avez un message ou une proposition à faire pour l'évolution de cette culture, parce que vous l'avez établi ce constat que c'est un rythme, c'est une culture qui va en perdition. Déjà, du côté de l'Occident, il n'est pas tellement si valorisé. Alors, du côté du Cameroun même déjà, parce que pour qu'il soit valorisé en Occident, il faut d'abord que le Cameroun lui-même d'abord puisse valoriser ce rythme. Voilà. Donc, ce que moi je peux proposer, c'est qu'il faut d'abord que nous les Bassa, nous puissions aimer cette culture et que nous puissions la valoriser. Et maintenant que le gouvernement camerounais aussi puisse mettre des mesures, puisse prendre des mesures. Des mesures adéquates pour la valorisation de cette culture. Des mesures locales. Parce que je veux prendre par exemple un exemple, il y a moins de 2 semaines, j'ai envoyé une partie de mon équipe sur le terrain pour entrer en contact avec les DJ par rapport à mon nouveau projet UAME qui sort bientôt. Et selon le rapport qui m'a été reporté, il y avait certains DJ qui disaient carrément qu'ici, dans ce cabaret ou dans cette boîte, nous ne pouvons pas jouer la musique traditionnelle. Mais la question que moi je me pose, si déjà au Cameroun, on ne peut pas jouer la siko, où est-ce qu'on pourrait donc jouer la siko? Mais il y a des rythmes traditionnels qui se font jouer dans des discothèques, mais seulement la siko qui n'est pas tellement jouée dans ces discothèques. Est-ce que vous apercevez là une certaine discrimination? Selon vous, c'est un tout petit peu comme une discrimination? Je ne veux pas entrer dans ce sens-là, mais parce que même les rythmes qui sont joués dans les discothèques ne sont plus vraiment traditionnels. C'est beaucoup plus des rythmes modernes. Donc ce sont les rythmes où nous sommes partis, on a puisé quelque part ailleurs, on a exposé d'autres rythmes, on a associé. Mais vraiment nos rythmes vraiment camerounais là,
c'est rare. Mais lorsque vous dites que c'est très rarissime de voir des rythmes camerounais jouer dans des discothèques, que ce soit au Cameroun ou encore du côté de l'Occident, nous avons le Bikutsi représenté valablement par des artistes tels que Lady Ponce, Coco Ajaoté, Manibela et bien d'autres, le Makossa et par des artistes Longuet Longuet et bien d'autres. Également des rythmes de jeunesse, ténor et bien d'autres aussi. Alors, n'est-ce pas aussi des rythmes camerounais qui sont aussi valorisés? Oui, c'est ce que j'ai dit. Que ce rythme-là, qu'on joue un peu partout, que ce soit en Occident ou au Cameroun, mais essayez vous-même de voir. Vous verrez que ces rythmes-là, ce ne sont plus vraiment. Le Bikutsi, par exemple, le Bikutsi que moi j'ai connu, c'est plus le Bikutsi. Selon vous, le Bikutsi a connu une certaine métamorphose? Que ce soit le Bikutsi, que ce soit le Bensiki. Je ne suis pas contre cette métamorphose, mais il ne faudrait, ma bagage c'est quoi? Il ne faudrait pas que nous oublions vraiment le fond, parce que nous voulons épouser là. Nous pouvons épouser et puis sauvegarder. Donc pour vous, c'est une question de protection culturelle. Oui, c'est ça. Voilà, en fait. super. Alors, dites-nous réellement, quelles sont vos motivations sur ce combat de la SICO, sur sa sauvegarde, en fait? Déjà la protection. Voilà. Déjà la protection parce que je protège mes origines. Ah oui. L'amour de vos origines. Je protège mes origines parce que je les aime. Et je sais qu'un homme sans origine, vraiment, ne vaut rien. Voilà. Alors, une autre question, toujours qui reste dans ce même sillage. C'est vrai que nous n'allons pas que rester sur la SICO, mais beaucoup plus sur un regard général. Nous l'avons évoqué sur la question précédente. Nous avons parlé du Bikutsi, du Makossa. Alors, selon vous, la culture musicale camerounaise se porte-t-elle bien ou pas? Non, moi je dirais non, avec un gros non. Je dirais qu'elle ne se porte pas bien. Parce que déjà du fait où, comme ce que je viens de dire là, on ne peut pas jouer la SICO parce qu'on va te dire que ici c'est le R&B américain ou bien nigérien qu'on joue ici. Et pourtant que je me retrouve au Cameroun, donc je ne peux pas dire que la culture camerounaise ou la musique camerounaise se porte bien. Parce que pour moi, pour qu'elle se porte bien, il faut déjà que nous consommons camerounais. D'abord, il faut que nous aimons les produits camerounais et que nous puissions les consommer. Alors, pour vous, le problème se situe au niveau de cette mutation de rythme ou au niveau du message porté dans des titres ou également aussi sur la qualité de diffusion dans des chaînes de télévision, de radio et des discothèques? Alors, dites-nous un tout petit peu, nous voulons vraiment savoir. Côté thématique, je ne veux pas trop débattre là-dessus parce que l'inspiration, c'est chacun qui détient de son inspiration, je ne sais d'où. Mais déjà, cette mutation-là du rythme fait problème. Et puis, il y a aussi la diffusion. Parce que si déjà dans les antennes, quand nous voyons même déjà dans nos antennes, je crois que c'est 30% des musiques étrangères qu'on devait jouer et 70% des musiques locales. Mais j'ai comme l'impression que c'est plutôt l'envers du décor. Donc je me dis, parce que quand je vais au Cameroun, je me dis souvent que c'est 70% des musiques étrangères qu'on écoute et 30% des musiques camerounaises, ce qui n'est pas normal. Par exemple, nous sommes ici, je ne sais pas combien de fois j'ai déjà eu à écouter une musique camerounaise ou africaine même d'abord, dans une radio ici. Ce sont les cas rares. Ce sont les cas rares. Mais si nous-mêmes, nous ne pouvons pas valoriser nos musiques, nous ne pouvons pas valoriser nos produits. Est-ce que ce sont les Européens? Parce que nous avons toujours l'air d'accuser les Occidentaux. Est-ce que ce sont eux qui viendront à notre place pour faire? Alors, au vu de cette situation, que proposez-vous? Mais que nous aimons notre culture et que l'Africain d'abord se reconnaisse. Parce que si on se reconnaît, nous serons aussi à mesure et capables d'aimer nos origines, nos cultures, nos produits, les consommer et puis les valoriser. Alors, croyez-vous peut-être que la culture camerounaise peut connaître une couleur assez différente dans des jours à venir, même c'est difficile, même comme c'est difficile, mais je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible si les mesures sont prises dès le haut déjà, à partir du haut, et que les mesures soient prises et appliquées. Voilà. Alors, avant de tirer sur des questions un tout petit peu qui concernent les projets à venir, que conseillez-vous aux Camerounais qui vous regardent en ce moment sur la sauvegarde de la culture musicale camerounaise et de son fond et aussi de sa perpétuité au niveau national et international? Alors, quel est le conseil que vous pouvez, le message que vous pouvez
pouvez l'agresser? C'est le même message que on dit quoi? Je lance. Oui. Depuis toujours, partout où je passe, c'est d'aimer ce que nous sommes. Aimons ce que nous sommes, valorisons ce que nous sommes et consommons ce que nous avons, ce que nous sommes. C'est ça. Voilà. Si on prend l'exemple de la Chine, comment est-ce que la Chine a fait pour se développer? Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école publique, il y avait le moment où on nous demandait de cotiser les 10 francs pour envoyer en Chine. Mais aujourd'hui, ce sont ces Chinois-là qui viennent nous nourrir. Est-ce que c'est normal? Annika qui nous parle de son projet, également de son ressenti sur la qualité de diffusion ou également aussi la qualité de valorisation de la culture musicale camerounaise. Et aussi, il faut le dire, c'est un message très fort car nous l'avons aussi bien constaté que voilà, les rythmes africains et camerounais en particulier se détachent un tout petit peu de leur propre souche. À cela, nous allons toujours continuer notre entretien, notre entrevue avec l'artiste Annika qui a bien voulu se dévoiler, qui a bien voulu aussi mettre sur ce plateau à votre grande disposition ses projets à venir. Annika, s'il faut parler de projets à venir, qu'est-ce qu'elle peut dire à tous ces fans qui sont aujourd'hui à l'écoute? Voilà, Annika dira tout simplement que pour le moment, elle a un album qui est en train d'être concocté. Mais très bientôt, il y a un single qui sortira pour annoncer l'album. Donc le single s'appelle You and Me. Et l'album actuel, c'est quoi? Comment s'appelle-t-il? Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Voilà, c'est du gospel? Non. Ah bah oui, parce que lorsqu'on parle du temps de Dieu... Cette question me revient. Même quand j'ai sorti le premier album, déjà quand on regardait l'affiche, l'écrit, on avait toujours tendance à me demander si c'était du gospel que je faisais ou pas. Peut-être parce que Annika, elle a aussi un lien très très renforcé au niveau de la croyance. Donc, je fais l'effort, pas que je fais l'effort, je reste moi-même. Je ne cherche pas à faire comme d'autres ou bien peut-être suivre la foule parce que je connais les thèmes que la foule aime aujourd'hui, mais je ne peux pas me mettre à chanter certaines choses ou bien à prononcer certaines paroles tout simplement parce que je veux qu'on achète mon produit. Ça ne sera plus moi, ce n'est pas l'éducation que j'ai suivie. Alors, le projet actuel, selon vous, vous y croyez tellement et quelles sont vos ressources? Le projet actuel, j'y crois. C'est vrai que les ressources, c'est pas quelque chose de facile. Mais avez-vous des sponsors ou encore un producteur? Annika, elle s'autoproduit, c'est pour ça que c'est pas facile. Mais elle essaie de se battre avec l'aide de Dieu. Elle a espoir que les choses iront. Alors, vous avez également parlé des projets sur des années à venir. Alors, quels sont les différents types de projets que vous tenterez de mettre sur pied, par exemple? J'ai un projet, un grand projet qui regroupe le concept 4x4, donc j'aimerais vraiment pas entrer dans les détails pour le moment, parce qu'il y a certains trucs qui doivent d'abord être bien concoctés avant de les dévoiler, mais que le public, que les fans sachent déjà qu'il y a derrière le concept 4x4, ce n'est pas juste un nom comme ça, il y a tout un arsenal de projets là-dedans. Donc avec le temps, on dévoilera un après un. Voilà. Alors Annika, vous avez un clip déjà disponible, déjà connu? Voilà, et le titre c'est Diliba. Diliba. Alors Diliba, c'est du 100% Asiko. Voilà. 100% Asiko. 100% Asiko. Pire, dire et cire. Ah ben voilà. Annika en images et en son, et juste après nous reviendrons, chers téléspectateurs et abonnés d'Afroculture Actu Télé. Bien sûr, le rendez-vous culturel, c'est sur notre chaîne et partout ailleurs aussi. Et nous saluons toutes ces personnes qui ne cessent d'encourager la culture camerounaise et africaine. Envoyez sa confiance et donnez sa fleur, signé Annika Canton. Asiko 4x4 full option. Annika Diop, Anela promotrice. Pampa de Pimpa, le moteur diesel.
jalousie conjugale. La jalousie conjugale. Ouais. Est-ce une histoire personnelle Non. Alors pourquoi vous choisir Pourquoi vous choisir Diliba? Parce que c'est une histoire que j'ai vécue, mais pas directement, donc de façon indirecte. Mais je l'ai quand même vécue. Oui. Ouais. Et puis vous avez décidé de mettre cela sur texte. J'ai trouvé mieux d'en parler parce que je trouve dommage. En fait, la chanson parlait de quoi? C'est un monsieur qui avait l'air de contrôler sa femme, donc il ne voulait pas que sa femme sorte, qu'elle aille au travail, tout pour lui. Il fallait que la femme soit à la maison et tout. Oui. Donc, de nos jours, je pense que ce n'est plus normal. Ce n'est plus normal. Il faut se faire confiance mutuellement, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Quand on se décide d'être en couple, il faut qu'il ait la confiance. Voilà. Il faut se faire confiance. Et le projet à venir, parce qu'il faut le dire, c'est pour très bientôt, il parlera de quoi? Le projet à venir, déjà le morceau qui est le premier, le Yuanmi, c'est aussi une histoire d'amour. Oui. Il parle de deux personnes qui se sont rencontrées. Alors vous êtes beaucoup plus glamour dans vos titres, on dirait, très amoureuse. J'ai beaucoup d'amour et j'ai beaucoup d'amour à partager. À partager, voilà. Donc, oui, comme je disais, il parle de deux personnes, deux individus qui se sont rencontrés, se sont aimés et puis se sont dit, nous allons nous marier. Et puis quand le jour est arrivé, ils étaient tellement contents, ils ont dit, ce jour tant attendu, vraiment là. Alors, est-ce qu'on peut avoir un acapella de ce titre? Qui suis-je sans toi et bébé? Ah ben écoutez, par moi, de l'autre côté, voilà, merci. Là maintenant, c'est égal, que ce soit toi, que ce soit les téléspectateurs. Ah ben voilà, chacune a... Annika a beaucoup d'amour et elle partage l'amour à tout le monde. Annika a beaucoup d'amour, elle partage un acapella de l'artiste. On l'écoute, Annika. Allez, c'est par là, Annika. Megawin, Inyu Yonge, I go die, I go die, just for you. C'est super. Allez, voilà, alors on peut imaginer ce que ça donne d'écouter ou encore de voir lorsqu'on peut imaginer le clip. Alors, c'est généralement sur les coups des reins et la petite bouteille sur la tête. Ah, mais fantastique. Mais pourquoi il y a toujours cela qui apparaît dans des cérémonies, lorsqu'il y a une question de cérémonial des bassins, il y a toujours la bouteille ou le casier, si tu les coups des reins, ça signifie quoi en fait? C'est la culture. C'est la culture et quand il y a une fête culturelle, il faut vraiment que la culture soit représentée. Donc c'est juste une culture. Voilà. Alors Annika, nous allons mettre un terme à cette entrevue. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie vous, chers téléspectateurs, de m'avoir accordé votre temps. Merci. Donc voilà. C'est terminé pour cet entretien avec l'artiste Annika Tok, que vous pouvez retrouver sur sa page Facebook, Annika Tok bien sûr, page officielle, et que vous retrouverez aussi et que vous pouvez retrouver sur sa page YouTube, Instagram, également sur son site qui s'affiche très certainement sur le bas de l'écran en ce moment. Vous pouvez aussi contacter l'artiste sur ces différents contacts qui s'affichent sur le bas de l'écran et revoir cette interview sur YouTube via Afroculture Actu Info TV, également sur la page de l'artiste Anita Tok. Sur ce, Emmanuel Franqui, oui. Ah, sur Dedoboy, voilà. Également, merci à l'artiste qui vient de me le signaler aussi, que vous pouvez revoir cette entrevue sur Dedoboy, Dedoboy qui est du côté de Paris, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Voilà. Dedo Magazine, voilà, un grand coup de chapeau, parce qu'il faut le dire, Dedoboy qui fait de très belles choses, qui, voilà, donne une grande possibilité aux artistes en herbe, à tous ceux qui font dans la culture, de pouvoir se découvrir. C'est ça la culture, c'est ça être acteur de la culture. Alors Annika, avant que je ne place ma conclusion, c'est vrai que vous m'avez, j'étais sur le point déjà de prendre, voilà. Alors, avez-vous un dernier mot, un coup de chapeau ou un coucou, je voulais le dire, à des amis, à de la famille, à des personnes qui vous soutiennent ou qui vous encouragent? Là, je dirais tout simplement un grand coucou à l'équipe 4x4 du Cameroun, qui me manque tellement. Et un gros bisou à
aux chers téléspectateurs et à toute la République camerounaise, à tous les Africains, restons unis, aimons-nous, c'est ce qui compte. Restons unis, aimons-nous. Ça, c'est un mot à garder, comme le dit si bien l'artiste, car l'amour, c'est la chose la plus importante. Avec beaucoup d'amour, nous pouvons construire un monde meilleur. Sur ce, passez d'excellents moments en notre compagnie. Emmanuel, Frankie, Malone, Turner et toute l'équipe d'Afroculture Info TV vous souhaite de passer d'excellents moments en notre compagnie. Au revoir. Ciao. Et à très vite. Le rendez-vous culturel.